Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors et voilà, c'est le grand retour des vidéos sur la chaîne GB La Touche Française. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, parce que par manque de temps, autre chose à faire à droite à gauche. Mais du coup, je reviens là avec une vidéo enregistrée en mars dernier pour le NFC. Super tournoi organisé par Guillaume. On va commencer par la première ronde qui a vu s'affronter donc Bryce de l'équipe de Steamforge Game en jouant avec ses farmers comme d'habitude. Et en face de lui, on avait Hugo Bombo qui jouait ses navigateurs. Donc pour cette vidéo, il n'y aura pas de présentation du roster de 12 parce que j'ai pas pu faire de photos au moment du tournoi. Mais par contre, on va commencer un peu comme traditionnellement dans les vidéos précédentes par la présentation des game plans qu'ont obtenu les deux joueurs. Commençons par les game plans qu'obtient Hugo. Donc il a plutôt un bon tirage avec une 7+ d'initiative qui permet de faire un dodge de 4 à un membre de chaque équipe. Il a également une 6+, qui permet de mettre single out à un squaddy de chaque équipe. Il a un 5+, un 4+, et enfin 2 3+, qui lui permettent de gagner un +1/+1 move et un +2/+2 move quand une figurine revient après un taken out. De son côté, Bryce obtient une 7+, 2 4+, avec Winback, qui permet donc de faire un dodge de 2 figurines qui se trouvent à 8 pouces du bord, et une carte qui permet de faire un common mate par partie à une figurine de son équipe, une 3+, et enfin une 2+. De mon point de vue, le tirage des game plans du côté d'Hugo est bien plus favorable. Donc pour le jeté de dés du début de partie, malgré le +1 lié au bonus que les navigateurs soient une mineure, c'est Bryce qui gagne le toss et décide d'engager. Coup, après un petit moment de réflexion, il décide en fait de changer de côté avec Hugo, où ils inversent les positions des décors sur le terrain. Pour les équipes, Bryce sort Thresher comme capitaine et Peck comme mascotte. Il aligne ensuite Millstone, Plugman, Tatter et Jackstraw. Donc de son côté, Hugo n'a pas vraiment le choix pour le capitaine et pour la mascotte, donc il sort Windfinger et Founder. Ensuite il prend Phantom, Azimut, Horizon, puis il prend chez les Fisherman Angel. Bryce décide de se déployer décalé vers sa gauche et il aligne Peck, Millstone, Thresher, Plugman, Tatter et enfin encore plus déporté vers sa gauche, il place Jackstraw. Une fois son déploiement terminé, il donne la balle à Thresher pour l'engagement. Hugo déploie ses figurines en miroir par rapport à Bryce et place donc à sa droite Azimut, sa capitaine, Angel, sa mascotte et enfin Phantom. Et Hugo décide de placer Horizon de l'autre côté du but, très décalé vers sa gauche. Pour l'engagement, Bryce décide d'avancer Thresher en ligne droite et décide de tenter de tirer sur la gauche vers en fait la barrière. Donc le tir est réussi et la déviation va dans le 3 de 2 pouces. Ce qui fait en fait que la balle percute directement la barrière et s'arrête. Et Bryce décide de garder ce résultat. Pour l'allocation de l'influence, donc Hugo met 6 sur sa capitaine, 1 sur sa mascotte, 4 sur Angel et 2 sur Phantom. Il décide de ne rien mettre sur Azimut et sur Horizon. De son côté, Bryce alloue 5 influences sur Thresher, 1 influence sur Peck, Millstone et Plugman, 2 influences sur Jackstraw et il ne met aucune influence sur Tatter.
Pour sa première activation, donc Hugo décide d'utiliser Fathom pour aller récupérer la balle et il a fait simplement jog. Ensuite, pour une influence, il tente de faire une passe à Angel. Son premier essai rate, mais grâce à la compétence des navigateurs de pouvoir relancer, le deuxième tir est une réussite. Hugo décide d'utiliser le momentum gagné pour directement faire un dodge de 4 à Angel. Pour sa dernière influence, Hugo fait faire un dodge de 2 à Fathom pour venir se mettre près de la barrière avec acrobatique. Directement, Hugo décide d'utiliser Linged pour activer Angel. Pour 2 influences, il charge Thresher et se place pile poil à 1 pouce de lui. Angel a 4 dés de base, plus 4 pour la charge, et il obtient pour un 4+, 3 net hits, et il choisit dans son playbook Push Dodge Momentum. Ensuite Hugo paye pour une influence Super Shoot, et pour sa dernière influence et le momentum qu'il a gagné, il décide de tenter le tir au but, qui passe. Hugo gagne 4 points de victoire. Bryce décide de remettre la balle en jeu juste derrière Plugman. Mais la déviation fait que la balle en fait passe devant Plugman et tombe juste à côté de Thresher. Durant son tour, Bryce décide d'utiliser Plugman pour aller récupérer la balle. Donc il l'active et le déplace de telle sorte à récupérer la balle et être à portée de shoot de Tater. Avec l'influence placée sur Plugman, il fait une passe à Tater qui passe et donc génère un momentum. Ensuite, pour la fin de son activation, il place 2 Harvest Tokens, un près de Thresher et l'autre juste à côté de Tater. Hugo active très rapidement Horizon et lui fait faire un jog de 5 tout droit. Ensuite, il lui fait faire un dodge de 4 grâce à son caractère trait. À son tour, Bryce active Peck et le déplace pour venir engager Angel. Donc à 2 dés sur un 5+, il obtient une réussite et fait 1 dégât sur Angel. Hugo continue avec les activations rapides et ne fait que déplacer Azimut de 5 pouces pour l'avancer un peu plus vers le milieu du terrain. En reprenant la main, Bryce active Millstone et la déplace pour venir engager Angel. Donc avec 5 dés, 4 de base plus 1 pour le soutien de Peck, il obtient sur un 5+, 2 net hits et choisit dans son playbook Push Momentum et vient déplacer Angel pour la rapprocher un petit peu de Thresher. En reprenant la main, Hugo décide d'activer sa mascotte et la fait jog en ligne droite et la place de telle sorte qu'elle soit à 4 pouces de sa capitaine. Ensuite, pour 1 d'influence, il utilise Guide, ce qui permet en fait à Hugo d'avancer sa capitaine toward sa mascotte. Bryce décide d'activer Tater et lâche la balle immédiatement pour que Jack Straw puisse récupérer la balle. Ensuite, il vient placer Tater de telle sorte à ce que à la fois Plugman et Thresher soient protégés d'une éventuelle charge de la capitaine grâce à la contre-charge de Tater. Hugo reprend la main et décide d'activer sa capitaine. Là, ça va être un grand hold-up de Guild Ball. Je m'explique. Vous allez voir un peu ce que va réaliser Hugo durant l'activation de sa capitaine. Déjà, il vérifie s'il a suffisamment d'influence pour pouvoir utiliser le caractère play qui permet de donner +0, +2 à une figurine, soit pour une charge ou un sprint, et surtout ensuite de charger ou de sprinter gratuitement. Donc il utilise ce caractère play directement sur sa capitaine. Ensuite, Hugo décide de sprinter pour arriver dans les 2 pouces de Tater pour éviter justement que ce dernier puisse effectuer une contre-charge. Ensuite, entouré de au moins 3 figurines farmer autour d'elle, il décide de Legendary avec sa capitaine.
Le légendaire de Windfinder permet en fait à Hugo de faire dodger autant de figurines de son équipe dans un rayon de 6 pouces autour de sa capitaine, que la capitaine est entourée dans le pulse par des figurines ennemies. Donc dans cette configuration, Hugo a au moins 3 figurines dans les 6 pouces autour de sa capitaine, et du coup il a la possibilité de faire dodger de 4 pouces 3 figurines de son équipe. Il décide donc de faire dodger sa capitaine de 4 pouces pour venir la placer derrière Plugman. Il fait dodger Angel de 4 pouces pour l'éloigner le plus possible de la menace de Thresher, et il décide de reculer également Fathom derrière la barrière. Maintenant qu'il est dans la place, Hugo décide d'attaquer Plugman. Pour une première influence, il a 5 dés de base, 1 pour un bonus time, et il obtient une full réussite. Sur un 3+, 1 d'armure, il obtient 5 net hits et peut choisir donc son double push tackle momentum. Il déplace donc sa capitaine de telle sorte à venir engager Jack Straw. Pour une nouvelle influence, il attaque Jack Straw. Donc il a 5 dés de base sur un 5+0. Et là, il fait un véritable coup de chance parce qu'il obtient avec la relance 5 net hits. La probabilité de réussir un coup pareil est inférieure à 1%. Hugo choisit tackle double dodge momentum. Il est à portée pour pouvoir tenter un shoot. Il utilise l'influence qu'il a et le momentum pour tir au but. Et c'est une réussite. Hugo marque un deuxième but, passe à 8 points de victoire avant la fin du premier tour et rend la main à Bryce après avoir fait un dodge de 4 pour se rapprocher encore plus du but et accentuer encore plus la menace et la pression sur Bryce. Pour la remise en jeu, Bryce décide de dégager vers sa gauche et la balle est envoyée dans le 5 de 1 pouce et tombe juste entre Jack Straw et Plugman. Pour son tour, Bryce décide d'activer Jack Straw et se déplace en fait pour venir récupérer la balle et se mettre à portée de kick pour faire la passe à la Thresher. La passe est une réussite et Bryce décide d'utiliser le momentum gagné pour faire dodger Thresher de 4 pouces et le rapprocher ainsi d'Angel. Ensuite, Bryce décide de TP Jack Straw sur le Harvest Token juste à côté de Tatter et lance son caractère play, donc à 1 d'influence, sur la capitaine de Hugo. À 1 dé, il lui faut un 5+, et c'est une réussite. La capitaine de Hugo prend donc 2 dégâts, et Bryce peut placer donc 2 Harvest Tokens juste en contact avec son AOE. Vu que Hugo avait utilisé le Link dès le début du tour avec Fathom, Bryce peut continuer en activant directement Thresher. Avec 6 dés, 7 de base, -1 pour le cover. Pour la première attaque, il réussit à obtenir 2 réussites et choisit 2 dégâts momentum. Pour la seconde attaque, il obtient 3 net hits et choisit 3 dégâts. Pour la troisième attaque, il obtient une nouvelle fois 3 net hits et donc rechoisit 3 dégâts non momentum. Pour la quatrième attaque, il n'obtient aucun net hit. Et enfin pour sa dernière attaque, il obtient une réussite et choisit 2 dégâts momentum. À la fin du tour, nous nous retrouvons à 0 point de victoire pour Bryce et 8 pour Hugo. Et d'un point de vue du momentum, Bryce gagne la course avec 4 momentum contre 0. Pour les game plans, tous les deux utilisent une carte 4+. Bryce prend la main et alloue son influence. Il met 5 influences sur Thresher, 2 sur Plugman, 2 sur Millstone et 3 sur Tatter. Il ne met rien du tout sur Jack Straw et sur Peck. De son côté, Hugo alloue de l'influence seulement sur 3 figurines, 6 sur Windfinder, 4 sur Fathom et 3 sur Angel. Au début de son activation, Bryce décide d'attaquer Angel avec Thresher. Et avec la première attaque, il obtient 2 réussites et choisit 2 dégâts momentum sur son playbook et fait un taken out sur Angel. Hugo utilise directement son game plan pour redistribuer son influence et alloue les 3 influences à Horizon. Pour continuer, Bryce décide d'utiliser le légendaire de Thresher et lance son caractère play lui permettant d'avoir une mêlée zone de 3. Ensuite, il se déplace et vient engager la capitaine de Hugo pour commencer à l'attaquer. Pour la première attaque, il a 9 dés, 7 de base, 1 dé de soutien et 1 dé pour le bonus taille. Il obtient sur un 5+, 3 net hits et choisit 3 dégâts non momentum. Il réattaque à 8 dés, il obtient de nouveau 3 net hits et inflige donc de nouveau 3 dégâts non momentum. Et enfin, pour sa dernière attaque, il obtient de nouveau en bonus timement 3 réussites et inflige encore 3 dégâts non momentum. Pour sortir la capitaine de Hugo, Bryce décide de ramasser le Taken à côté de Thresher
et inflige donc avec ça 3 dégâts à toutes les figurines se trouvant à 3 pouces de Thresher. Bryce passe à 4 points de victoire contre 8 pour Hugo. En reprenant la main, Hugo décide d'activer Fatum. Il réfléchit et paye un momentum pour utiliser l'héroïque de Fatum qui lui permet de faire un dodge de 4 si elle se trouve à 1 pouce d'un couvert. Grâce à son dodge de 4, Fatum est en parfaite position pour pouvoir tenter de charger Thresher. Hugo paye 2 influences et charge Thresher en faisant bien attention d'engager également Tatter afin qu'il ne puisse pas contrecharger Fatum. Maintenant, il faut avoir de la chance, parce que Fatum a 8 dés normalement, 4 de base plus 4 pour la charge, mais a moins 3 dés à cause des coordinates out. Et il faudrait qu'il obtienne 4 net hits pour pouvoir faire son tacle double dodge. Donc sur 5 dés, grâce à la relance, Hugo arrive à obtenir ses 4 net hits et peut faire donc son tacle double dodge momentum. À ce moment-là, Bryce est dégoûté parce qu'il a payé un momentum pour une contre-attaque qui est totalement inutile. Pour 1 d'influence, Hugo paye acrobatique et il cherche un endroit pour pouvoir se placer de telle sorte à être engagé par le moins de figurines possible. Il peut être désengagé de Plugman, mais malheureusement il reste engagé par Tatter. Malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul dé pour tenter le but, Hugo tente, c'est le but, Hugo marque les 4 derniers points pour passer à 12 et il remporte le match. Et ben voilà, une partie super rapide, en à peine un tour et juste une activation. Hugo a vraiment tout donné, il a mis une pression énorme dès le premier tour en marquant 2 buts. Et première activation du tour 2, il marque le 3e but pour conclure la partie. Donc une énorme pression sur Bryce qui malheureusement n'a pas pu faire grand chose. Après Hugo a quand même eu beaucoup de chance sur ses tentatives, puisque réussir un 5 net hit à 5D sur un 5+, je pense que ça arrive pas tous les jours. Juste un mot sur l'activation de Peck tour 1, parce qu'en fait je ne sais pas vraiment quel résultat Bryce a choisi dans son playbook. En fait de ce que je comprends, Hugo marque 1 point de dégâts sur Angel, alors que Bryce prend un momentum. Donc a-t-il choisi plutôt le push momentum? Hugo a-t-il compris qu'il devait prendre un dégât sur Angel? Je n'ai pas très bien compris au vu des infos que j'avais dans la vidéo. Donc j'ai mis un momentum pour Bryce et j'ai mis 1 point de dégâts pour Angel, ne sachant pas quel était le choix qui avait été fait par Bryce à ce moment-là. Bon voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à plus, ciao.